Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de faire durer son entreprise, de faire durer son projet professionnel, de continuer aussi ses recherches si vous en êtes là, parce que pour les multipotentiels, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Bien sûr, je vais expliquer comme vous le savez, comme vous en avez maintenant l'habitude. Donc la première chose à vous dire, c'est que en tant que multipotentiel, on a envie de partir dans tous les sens, on est passionné par plein de choses, on a envie. Et ces envies-là, elles sont normales. Donc première chose à vous dire, c'est ok, j'ai envie de chercher, d'aller dans tous les sens, et plus je ne vais pas trouver ma voie, et plus je vais partir dans tous les sens et essayer plein d'autres choses. Mais il y a aussi, en fait, quand vous avez trouvé votre voie, mais que ça fait un moment que vous êtes là-dedans, vous avez une sorte de routine qui s'installe. Et comme il y a une routine, vous allez chercher de nouvelles voies. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ennui. Et l'ennui, pour les multipotentiels, c'est l'ennemi numéro 1. Donc ce qui va se passer, c'est que vous êtes en recherche et quasi en permanence de quelque chose d'autre. Ce qui pourrait donner l'illusion qu'on est insatisfait, mais souvent on va donner cette illusion aux autres parce que nous on sent bien qu'en fait c'est hyper créatif, inventif et qu'il y a toujours un fil conducteur. Donc attention de conclure trop vite, tiens, je n'aime plus mon travail ou je n'aime plus mon activité ou je ne vais plus faire ça. Il est probable que vous alliez en fait revenir au sujet de départ, revenir sur une activité, même si vous commencez à explorer d'autres sujets ou d'autres milieux, ou même d'autres personnes. Peut-être que vous êtes en train de travailler avec une personne et que vous vous dites « j'en ai un petit peu marre de cette personne parce que je commence à la connaître trop » et qu'au final, il faudrait peut-être que j'engage d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle ne me convient plus, elle fait du super boulot, mais j'ai besoin de plus de challenge pour l'instant. Et ça, c'est quelque chose de typique chez le haut potentiel. L'envie de nouveaux challenges, de nouvelles découvertes, découvrir de nouvelles personnes, changer un petit peu ce dans quoi on est, bousculer un petit peu les habitudes. Et beaucoup de personnes vont se dire, mais à certains moments, c'est quand même contre-productif. Et j'ai l'impression que finalement, c'est pas super intelligent de faire ça. En réalité, on a besoin de stimulation. C'est un besoin. Donc un besoin, ça ne doit pas se juger, tout simplement. Mais effectivement, bousculer les habitudes, changer les choses, parfois ça fonctionne moins bien. Pourquoi ? Parce que les habitudes, on n'a pas automatiquement tout ce qui est automatisme justement qui se met en place. Donc c'est-à-dire que pour mettre en place une habitude, il faut un petit moment, au moins un mois et demi, voire plus pour certaines habitudes. Ça va dépendre aussi de la complexité de ces habitudes-là et de à quoi on est déjà habitué en fait. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il faut surtout tenir dans le temps, ne pas se lasser, c'est ça que ça veut dire, ne pas s'étonner et ne pas s'empêcher de rechercher de nouvelles choses, parce que souvent, quand on a trouvé des nouveaux domaines, par exemple, des nouvelles passions, on se rend compte combien c'était lié aux anciennes. Si je prends mon cas personnel, on pourrait s'étonner que j'ouvre une chaîne sur la spiritualité alors que j'ai fait des études de psycho. Certains m'ont dit « attention, ne fais pas ça, ça va te discréditer » ou « tu vas perdre tout le travail que tu as fait d'avant, les gens ne vont pas comprendre, etc. » Et c'est vrai que ça pourrait me faire peur de me dire « mais enfin, les gens vont me dire ça » et quelque part, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que généralement, quand on a fait des études de psycho, on ne s'intéresse pas à d'autres choses. Or, moi, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses. Je suis quelqu'un de très créative, très artistique, très aussi justement spirituel, mais pas que. Je suis aussi dans le sport. J'aime en fait beaucoup de choses. Et en réalité, moi, je vois les points communs entre tout ça. Le point commun, c'est justement avoir envie d'évoluer moi-même, mais aussi de faire évoluer les autres pour leur donner le plus possible de clés en main pour être bien dans sa vie. Et la vie, pour moi, ne se scinde pas en différentes parties. D'une part, le physique, le sport, d'autre part, la santé, la nourriture, d'autre part, ce que je pense, comment je me nourris au niveau de l'esprit, d'autre part, la psychologie, comment je me parle, quelles sont mes émotions, mes sentiments, etc. D'autre part, la spiritualité, c'est-à-dire comment je suis connectée à quelque chose de plus grand, aux autres, au monde, etc. Tout ça, pour moi, est lié. Parce qu'en fait, quand on a une spiritualité, par exemple, donc
qu'on a développé une bonne relation à soi, c'est aussi quelque chose de psychologique. C'est aussi quelque chose qui va m'aider à faire du sport et à respecter mon corps. C'est aussi comme ça que je vais bien me nourrir, atteindre un certain état de bonheur parce que justement, je vais switcher de sujet. Si je reste tout le temps exactement dans le même domaine, eh bien, je vais m'ennuyer. Donc, j'ai besoin à un certain moment de créer des bijoux, même si ça semble ne rien avoir. En même temps, ça sublime le corps. En même temps, ça se rattache à la lithothérapie. Comme j'aime les pierres, bien créer des bijoux, ça va ensemble. Même si quand je crée des bijoux, c'est pas toujours ce que les autres voient. Et on parle bien de la vision des autres. Et on pourrait tout à fait abandonner si on se cantonne à un seul sujet, si on écoute ce que les autres disent et en plus avoir des regrets de ne pas avoir essayé quelque chose qui finalement nous tenait aussi à cœur. Et on pourrait me dire, oui, mais ta mission de vie, c'était pas sur les PN, libérer les personnes qui sont sous emprise dans des relations toxiques. Oui, ça fait partie de ma mission de vie. Ça m'a touchée profondément quand j'étais enfant, donc ça fait partie de ma mission de vie. Je sais exactement tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit à ce niveau-là. Puis j'ai eu aussi un ex pervers narcissique, donc forcément ça me touche énormément. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir de bonnes relations avec moi-même, mais aussi avec les autres. Et de bonnes relations en plus aussi spirituelle. Pourquoi ? Parce que j'ai été touchée par plein de choses différentes dans la vie. Notamment, j'ai perdu ma meilleure amie qui s'est suicidée. Donc, j'ai été touchée par la question du suicide. Pourquoi on se suicide quand on est adolescent ? Aussi, pourquoi moi, je continuais de vivre et elle pas ? Qu'est-ce que j'allais créer à travers ça ? Tout en sachant que c'était une belle amitié. Donc, comment je pouvais aussi apporter cette belle amitié à des nouvelles personnes était une question que je me posais. Et en fait, comment je pouvais m'épanouir en traversant un deuil, donc même si elle n'était plus là, comment recommencer à vivre, qui je voulais être, est une question que je me suis beaucoup posée, parce que j'avais cette illusion de penser, mais en fait, je suis personne, je ne me suis pas construite. Donc il y a eu une deuxième naissance, si vous voulez. Et cette deuxième naissance m'a amenée à me poser énormément de questions sur comment j'avais vécu jusque-là, et comment je voulais construire ma vie, comment je voulais justement me connecter aux autres ou pas, puisqu'on a aussi le droit de ne pas se connecter aux autres. Donc finalement, parler de la solitude, c'est aussi parler du relationnel. Et pourtant, pour la plupart des gens, ils ne vont pas forcément voir les liens. Ici, vous voyez les liens parce que je vous explique tout le parcours, je vous explique tout un trajet, je vous explique tous les liens qu'il y a. Et justement, en fait, pour le multipotentiel, ça devient évident qu'il y a plein de liens entre différents domaines et que, en fait, quand on crée une société, ce qui est cool, c'est qu'on peut switcher très facilement d'un domaine à l'autre sans trop devoir répondre à des questions puisqu'on n'a pas d'employeur et aussi parce que finalement, c'est notre nature comme ça. Et ce qui est assez intéressant, finalement, c'est se poser la question comment je vais tenir mon activité dans le temps ? Eh bien, la réponse, c'est soyez multiples. Soyez multipotentiels aussi dans votre activité. Même si vous adorez quelque chose en particulier, ne restez pas que là-dedans. Il aurait été très tentant de continuer la première activité que j'ai commencée, qui était en fait la création de bijoux. Parce que j'ai commencé ça, j'avais 15 ans à créer des bijoux. Bon, je ne les vendais pas à ce moment-là, mais n'empêche, j'ai commencé il y a longtemps. Et puis finalement, effectivement, quand j'ai commencé mon activité d'indépendante à titre complémentaire, donc j'avais un autre boulot, je vais dire lambda, qui rassurait mes parents, qui rassurait ma famille, qui rassurait mes amis, on va dire, eh bien, j'ai commencé avec la création de bijoux, même si j'ai ouvert les autres activités. Puis très vite, je suis allée dans la psycho et dans les vidéos, etc. Parce que j'étais déjà dans les vidéos avec la création de bijoux, déjà antérieurement dans des forums aussi. Donc j'avais déjà cette envie d'apprendre aux autres à créer des bijoux. Donc vous voyez que finalement tout se tient. Mais je ne savais pas au moment où j'ai été engagée dans un magasin, notamment, que j'adorerais faire du commerce de quelque chose. Et que j'ai découvert ça, j'avais vraiment un plaisir à partager avec les gens, à leur parler, à vendre ce qui correspondait vraiment aux personnes, alors que c'était des jeux vidéo, donc on pourrait se dire, mais voilà, ça n'a pas de lien, sauf qu'en fait, c'était artistique. Et que je voyais très bien la personnalité des personnes en fonction de ce qu'ils achetaient comme jeu, en fait. Et donc, ça rejoignait la psycho. Qui l'eût cru ?
parce que j'étais pourtant vendeuse sur le papier. Je n'étais rien d'autre qu'une vendeuse. Donc on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que je faisais là? Mais à ce moment-là, j'ai appris comment gérer un magasin, j'ai appris à me débrouiller un petit peu dans une autre langue, j'ai appris aussi ce que c'était que le monde du travail, parce que c'était la première fois que je travaillais dans un magasin. Et finalement, ça rejoignait mes anciennes passions. Et en plus, il y avait des périodes un peu creuses dans le magasin où je pouvais dessiner, où je pouvais moi-même jouer, où je pouvais écrire. Et j'écrivais des petits textes, des petites chansons, des petits poèmes et des trucs comme ça. Donc ça mobilisait quelque chose de créatif chez moi. Et à cette époque-là, d'ailleurs, je créais des forums pour expliquer aux gens comment créer leurs propres bijoux. Et je faisais ça le week-end. Donc en fait, j'avais plein d'activités sans me rendre compte que j'étais multipotentielle. Je ne savais pas que j'étais multipotentielle à ce moment-là. Et je ne savais même pas non plus vraiment, j'avais pas encore pris conscience du fait d'être HP, même si j'avais déjà passé des tests du QI, etc. En réalité, on voit que tout s'imbrique et c'est un petit peu, on a l'impression d'être un petit peu comme quand on regarde une série. Je pense à cette série Eros que vous connaissez sûrement. Au tout début, on voit tous des personnages et on se demande comment à un moment donné ils vont se rejoindre. Ils ont toutes des facultés particulières et on est un peu comme ça, nous multipotentiels finalement. On a des facultés plusieurs particulières, donc plusieurs aussi, donc qui sont en décalage, qui sont différentes de ce que font la plupart des gens. Et justement, on est différent parce qu'on ne peut pas rester que dans un domaine. Et si vous voulez vraiment durer sur la durée, justement, si vous voulez que votre activité, elle décolle, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un indépendant, généralement, la plupart des indépendants des entreprises ferment en déant les 3 premières années. Donc font faillite les 3 premières années. Si vous ne voulez pas être dans ce lot-là, ne vous empêchez surtout pas d'être multipotentiel. Multipotentiel veut dire que vous avez autant de chances de réussir. Vous ne réussirez peut-être pas dans tous les domaines qui vous passionnent, mais vous avez quand même une possibilité de réussir dans tous ces domaines-là. Et vous allez me dire, ouais, mais je vais m'épuiser en donnant de la tête un peu partout, je vais pas me voir progresser, on me dit toujours concentre-toi sur un domaine parce que sinon, eh bien, tu ne vas pas te voir vraiment progresser. Moi, je vous dirais non, choisissez les domaines qui vraiment vous passionnent le plus pour l'instant et qui ont des liens entre eux, parce que c'est en prenant plusieurs domaines que vous allez effectivement avoir cette sensation de vivre vraiment votre vie et vos passions. Sinon, vous allez être frustré de laisser une passion de côté. C'est qu'elle est essentielle si vous êtes frustré de la laisser de côté. Et c'est faux cette idée reçue que si vous ne vous concentrez pas que sur une passion, mais sur plusieurs, vous n'allez pas évoluer. En fait, vous allez évoluer dans plusieurs domaines. Bien sûr qu'il va falloir être organisé au niveau de son temps, de son énergie, mais ne pensez pas que vous n'en aurez pas. Si vous faites vraiment ce qui vous passionne, vous aurez plus d'énergie en fin de journée qu'au début de la journée. Parce que vous serez nourri de l'intérieur. Et beaucoup de personnes, justement, comme ils ne font pas ce qu'ils aiment, ils s'épuisent au courant de la journée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous reposer. Bien sûr qu'il faut se reposer même. Mais n'ayez pas peur de manquer d'énergie. Parce que si vous êtes vraiment là où vous devez être, eh bien, ne lâchez aucun domaine parce que ça fait partie de vos passions. Et parce que si vous lâchez un domaine, parce que pour l'instant c'est important pour vous, donc il y a peut-être des domaines que vous allez mettre sur le côté parce que à ce moment-là, c'est pas prépondérant. Mais si vous avez besoin de vous épanouir dans 3 domaines différents, surtout, ne vous en privez pas. C'est que c'est essentiel pour l'instant. Ne vous dites pas, oui, mais 3 domaines, c'est déjà beaucoup, 4 passions, c'est beaucoup, etc. Oui, c'est beaucoup, c'est plus que les autres. Et d'ailleurs, les autres vont vous dire, attention, tu vas te noyer à faire tout ça. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément vrai. Leur loi n'est pas les vôtres. Vous ne fonctionnez pas comme la moyenne. Et donc, ce que vous dit la moyenne n'est pas vrai pour vous. Je suis un exemple vivant qu'on peut faire plein de choses en même temps, s'épanouir en plus, avoir quand même de belles relations, continuer d'avoir une vie à soi aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait plein de choses professionnellement que la vie à côté elle s'arrête. Non. Moi, personnellement, je continue de voir ma famille, je continue de voir mes amis, je continue d'évoluer à plein de niveaux et ça me nourrit
En fait, tout se nourrit mutuellement. Le fait que je sois épanouie dans mon travail va nourrir mes relations à mes amis, va nourrir le fait que je partage X ou Y avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Et je ne scinde pas autant. Donc, autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que comme ce sont des passions et que ça me nourrit, ça me remplit, ça me fait vivre, eh bien oui, j'ai moins l'impression de travailler quand je travaille qu'une autre personne. Parce que je ne suis pas en train de me forcer. Ça ne veut pas dire que parfois je ne fais pas des petites choses que j'aime moins, mais la plupart des choses que je fais, ce sont des choses que j'aime, et comme je prends plaisir à le faire, eh bien, je ne m'arrêterai pas, je continuerai, et ça veut dire que du coup, l'activité, elle continuera aussi. Tant que vous avez une passion, vous allez forcément trouver des moyens de vous en sortir, même en cas de coup dur, et je dirais surtout en cas de coup dur, c'est là que vous allez voir vraiment que c'est une passion, parce que vous allez d'office passer au-dessus des obstacles, quels que soient les obstacles, vous irez quand même à la rencontre d'abord de votre passion ou de vos passions et du coup vous serez une personne unique avec une activité unique justement parce que vous êtes multipassionnel. Et rappelons-le que c'est pas parce qu'on est multipotentiel qu'on se ressemble forcément, parce que c'est déjà parfois compliqué de rencontrer une personne qui est passionnée par la même chose que nous. Mais quelqu'un qui est passionné par les mêmes 3 ou 4 choses que nous, ou peut-être plus, eh bien c'est encore plus rare. Donc d'office, en étant réellement vous, vous devenez encore plus unique. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, être vraiment unique, vraiment soi, c'est quelque chose qui inspire, qui attire, qui a beaucoup plus d'impact pour les autres aussi qui vous regardent. Et ça, vous n'en aurez pas forcément conscience, parce que vous êtes centré sur vos passions à vous et non sur le regard des autres forcément. Mais si vous voulez vraiment inspirer les autres, marquer le monde, marquer les autres, soyez encore plus vous-même, tout simplement. J'espère que cet audio vous aura aidé, vous aura boosté, vous aura donné une direction si vous étiez perdu, vous aura donné l'envie de ne pas vous priver d'une de vos passions, d'avancer, de continuer. Croyez en vous. Vous devez être la première personne qui croit en vous si vous voulez que les autres croient en vous aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos passions, de votre multipotentialité. Et je vais vous dire, bonne année 2022, les multipotentiels. Ah, ciao, bye bye!